Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder l'un des plus grands défauts de l'âme, l'orgueil. Pour cela, je m'appuierai sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui souligne l'importance de prendre conscience de ce défaut et de le surmonter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. » Un compagnon lui demanda alors « Mais l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures. » Le prophète répondit « Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. » J'aimerais commencer ici par signaler comment ce dialogue illustre la vigilance et l'objectivité des compagnons face à eux-mêmes. Ils ne se défendaient pas en disant que l'orgueil ne les concernait pas, mais cherchaient plutôt à comprendre et à travailler sur leurs propres défauts. Le prophète les encourageait à aller au-delà des apparences et à saisir la profondeur de ses paroles. L'orgueil est intimement lié à l'affirmation de l'ego. Dans le Coran, plusieurs passages évoquent Pharaon, qui disait « Je suis votre Seigneur suprême ». Ces récits coraniques ne sont pas là uniquement à titre historique. Ils symbolisent tout ce qui cherche à usurper la place d'Allah dans nos vies. L'ego veut que nous dirigions notre volonté vers sa satisfaction, plutôt que vers celle d'Allah, cherchant ainsi à se substituer à lui. C'est pourquoi ces histoires doivent nous inciter à la vigilance envers tout ce qui pourrait prendre la place d'Allah dans nos priorités. Un grand maître spirituel disait que le cheminement spirituel consiste à mettre les choses prioritaires en priorité. Il ne suffit pas de dire qu'Allah est notre priorité. Il faut le vivre, il faut le réaliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'orgueil se manifeste par le rejet de la vérité et le mépris des autres. Rejeter la vérité peut être subtil. C'est lorsqu'on sait ce qui est juste, mais on choisit de ne pas l'appliquer, par confort ou par peur de l'humiliation. Et mépriser les autres, c'est se surestimer par rapport à eux ou les sous-estimer, ce qui découle d'une incompréhension fondamentale. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est beau et il aime la beauté ». Cela signifie que toute beauté est en réalité un reflet de la beauté absolue qui est celle d'Allah. Ainsi, nos vertus ne nous appartiennent pas en réalité. Elles sont les reflets des qualités d'Allah. L'orgueil naît du fait de s'attribuer ce qui ne nous appartient pas, de penser détenir des qualités indépendamment du don divin. C'est cette erreur qui engendre le mépris des autres et la surestimation de soi. Un saint disait « Les vices s'attachent au mal pour qu'ils se fassent, seul l'orgueil s'attache au bien pour qu'il périsse. » Cela signifie que l'orgueil peut détruire tout le bien que nous faisons, en nous poussant à nous l'attribuer, pensant que ce bien vient de nous et non d'Allah. Un autre saint disait que l'humilité est aux vertus ce que le fil est au chapelet. Ôtez le fil et toutes les perles s'éparpillent. Ainsi, sans humilité, toutes les vertus et toutes les actions sont vaines. La lumière nous traverse, mais nous ne sommes pas la lumière. L'erreur est de penser que nous sommes la lumière, alors qu'Allah est la lumière des cieux et de la terre. Mais nombreux sont les coqs qui pensent que le soleil se lève grâce à leur chant. Tout ce qui est bien en nous n'est que le reflet du souverain bien. Toute attitude qui affirme notre ego face à cette réalité est de l'orgueil et engendre des comportements orgueilleux. Mais pour laisser les qualités d'Allah transparaître à travers nous, il faut faire de la place, en se libérant de ce pharaon illusoire qui est en nous, qu'est l'ego. C'est ce cheminement spirituel qui nous permet de dévoiler sa tendance pour s'affirmer à la place d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous aide dans cette démarche pour purifier nos cœurs de toute tache d'orgueil et de tout ce qui est autre que lui. Wassalamu alaikum.